pouvons acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, peuple de Dieu. Amina, watoto wa Mungu. Soyez bénis encore davantage. Mubarikiwe ni tena zaidi. Que vos cœurs se remplissent de joie et de paix encore ce Mioyo matin. zenu ijaze na furaha na salama tena asubuhi ya leo. La Bible déclare Biblia inashuhudia que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. benye kuwa bazima bote kuna taraja. Et qu'un chien vivant a de la valeur plus qu'un lion mort. Mbwa mzima anashindia bei ya simba mwenye kufa. La Bible ajoute Biblia inaongeza qu'ils sont heureux, ni benye eri, qu'ils sont bénis. ni benye kubarikiwa. Tous ceux qui se confient en l'Éternel. Wale wote wenye kujitoa ndani ya Bwana. Tous ceux qui placent leur espérance en Dieu. Benye kumtarajia Mungu. Car ils finissent par être ces arbres Kwa sababu mwisho yote wanafikia kuwa miti hii qui sont plantés le long des cours d'eau. imepandwa pembeni ya mto ya maji. Ces arbres qui sont toujours verdoyants. Ile miti kila siku na kila wakati inakuwa na majani Le mabichi. feuillage est toujours vert. Majani yayo ni paka mabichi. Et quand il faut produire du fruit, ils produisent Na le fruit. wakati ya kuzaa matunda inazaa matunda. Amen, bien-aimés. Amina. Nous sommes donc ces arbres. Ni sisi ile miti. Je dis que nous sommes ces arbres Nasema sisi ndiye miti ile. que la sécheresse ne peut jamais détruire. Ile kipwa kamwe haiwezi kuharibu. Alléluia. Amina. Parce que nous avons de l'eau en permanence. Kwa sababu tuko kumpembeni ya maji kila wakati. De l'eau en abondance. Maji kwa utele. Là où il y a l'eau, Penye panakuwa maji, la sécheresse doit disparaître. kipwa kinapasha kupotea. Et l'eau ce matin encore, c'est le symbole de la parole de Dieu. Na hata maji asubuhi ya leo inakuwa alama ya neno la Mungu. L'eau ce matin encore, c'est le Saint-Esprit, c'est sa puissance. Maji asubuhi ya leo ni alama ya Roho Mtakatifu, ni Puisque uwezo wake. nous avons la parole de Dieu, Kwa sababu tuna neno la Mungu, nous avons l'Esprit de Dieu, tuko na Roho wa Mungu. donc nous avons l'eau en Ni permanence. kusema tuko na maji kila siku. Donc nous sommes condamnés à la bénédiction. Ni kusema tunaitwa kubarikiwa. Je dis que nous sommes condamnés à la Nasema bénédiction. tunaitwa kubarikiwa Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Yesu Kristo. 2 Corinthiens chapitre 8, Wakorinto wa pili sura yake ya 8 le verset 9. shairi ya 9. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Wakorinto wa pili 8:9. Voici encore ce matin ce que la Bible déclare. Sikieni tena asubuhi ya leo nini neno la Bwana inatangaza. 2 Corinthiens 8, Wakorinto verset wa 9. pili sura yake ya 8 na mstari wa 9. Ok, la Bible dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Biblia Jésus. inasema mnajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. La Bible parle de la grâce Biblia inaongea kuhusu neema. que le Seigneur Jésus-Christ nous a faite, Yale Bwana wetu Yesu Kristo alitujalia, qu'il nous a donné, nous les hommes, alitupatia sisi wanadamu, particulièrement nous qui croyons en lui. kwa upekee sisi wenye kumwamini yeye. Et cette grâce, c'est laquelle? Na ni neema gani? C'est que lui qui était Sema. riche, Yeye alikuwaka mtajiri, qui est riche, eko mtajiri, mais il a accepté lakini aliitikia de vivre comme un pauvre sur la terre. kuishi kama maskini duniani. Et en vivant comme un pauvre, Na mukuishi kama maskini, cela c'est un moyen ile ni njia par lequel il nous transfère cette richesse kupitia ayo anatuamkizia utajiri en nous, ces brebis, kwetu sisi kondoo pour zake, que nous vivions dans cette richesse, hivi tupate kuishi ndani ya pour que utajiri, notre vie soit affectée par cette richesse. hivi maisha yetu yamkiziwe na utajiri. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Et quand nous lisons Na toujours tukisoma les Saintes Écritures, mpaka ndani ya maandiko matakatifu nous comprenons en quoi tunaelewa consiste cette richesse de notre bon berger utajiri ya mchungaji wetu mwema ni nini, et comment il nous l'a transféré. na namna gani alituambukizia hayo.
C'est ce que nous allons essayer de comprendre encore Ni aujourd'hui. ile tutajaribu tena kuelewa siku ya leo. Comment il nous a transféré cette richesse. Namna gani tuamkizia utajiri. Comment nous devons vivre effectivement cette richesse. Na namna gani tutaishi kabisa kabisa utajiri. Nous avons commencé Tulianza par le comprendre sur le plan spirituel na kuielewa muali ya kiroho depuis dimanche passé. tokea siku ya Jumapili ya juma jana. L'abondance sur le plan spirituel. Utele mukimo kia kiroho. Et aujourd'hui, Na leo comme nous l'avions promis, kama vile tuliahidia, nous allons essayer de faire une synthèse tutajaribu kufupisha sur le plan matériel et même financier. hali ya vitu vya kuishi navyo hata na fedha. Donc si vous avez bien compris, Kama unaelewa vizuri, nous sommes toujours dans le cadre de notre thème. tuko paka mukishina kietu, Le Saint-Esprit et l'abondance. Roho Mtakatifu na utele. Par le Saint-Esprit, Kupitia Roho Mtakatifu nous vivons cette vie tunaishi uzima que le bon berger nous a transmise. yale mchungaji mwema alituamkizia, Et nous la vivons avec abondance. na tunaishi katika utele. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Semeni amina na tumpikie Bwana makofi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe. Bien-aimé peuple de Dieu, Wapendwa watoto wa Mungu, le bon berger, mchungaji mwema lorsqu'il a déclaré dans Jean 10, 10 et 11 wakati alitangaza ndani ya Yohane 10:10 na 11 que je suis venu ya kwamba ninakuja avec comme mission principale na kazi mnene ya mimi kufanya, donner ma vie kupana uzima wangu à mes brebis, kwa kondoo zangu. c'est-à-dire à tous ceux qui croiront en moi, Ni kusema kwa wale wote wataniamini mimi, à tous ceux qui vont croire en moi. kwa wale wote wataniamini. Je suis venu leur donner ma vie. Ninakuja kwa sababu ya kuwapatia uzima Et il wangu, précise, na anahakikisha pour qu'ils la vivent en abondance. hivi wao wapate kuiishi Ou avec katika utele abondance. au pamoja na utele. Et nous avons compris Na tulielewa que si la vie du bon berger ya kwamba kama uzima wa mchungaji mwema n'avait pas cette abondance, haikukuwa na utele, les brebis ne peuvent pas vivre cette kondoo abondance. habawezi kamwe kuishi utele. Deuxièmement, Kia pili, le bon berger ne dit pas mchungaji mwema aseme que je suis venu donner ma vie ninakuja kutoa uzima wangu aux brebis kwa kondoo zangu jusqu'à la proportion de 50%, mukipimo ya pusenti 50 de ya 70%, 70, même pas 99,9%. Non. hapana hata pusenti 99 mkato 9, hapana. Je suis venu leur donner ma vie Ninakuja kwa sababu ya pour kuwapatia qu'ils uzima la wangu, vivent à 100%. hivi waishi 100 kwa Qu'ils 100, la vivent à 100%. waishi kwa pusenti 100. Et nous avons compris Na tulielewa que dans cette vie du ya bon kwamba berger, ndani ya uzima wa mchungaji il y mwema avait l'abondance muko spirituelle, utele wa kiroho, il y avait l'abondance physique. mulikuwa utele wa vitu ya kuishi navyo, Ce que nous avons compris depuis dimanche na passé. ni ile tulielewa tokea siku ya Jumapili ya juma jana. Et c'est parce qu'il y avait cette abondance spirituelle et physique Ni kwa sababu kulikuwa utele wa kiroho na wa kimwili, que nous les brebis, na sisi kondoo nous la vivons aussi tunaiishi vile vile comme tel. vile iko. N'oublie jamais Usisahau kamwe que sur le plan spirituel, ya kwamba muali ya kiroho, ta vie, maisha yako elle est affectée de l'abondance. inaambukiziwa na utele. Sur le plan physique, Muali ya kimwili n'oublie jamais usisahau kamwe, que même là-bas, il y a l'abondance. na mule mwenyewe mnapatikana utele. Il faut réécouter les messages. Inafai kusikiliza na kuisikiliza tena Il mjumbe. faut réécouter les messages. Inafai kuisikiliza tena mjumbe. Amen, bien-aimé. Amina. Peut-être que chaque fois que notre RTH fait passer le message, Saa zingine kila wakati RTH ya kwetu inapitisha tu n'es mjumbe, pas là où tu es empêché. hauna nyumbani ama unazuizwa saa zingine. Mais c'est pour cela qu'il faut chercher les DVD.
CD. Ndio kwa sababu ya hilo unapasha kujinunulia Il faut DVD. chercher les CD. Inafaa kutafuta CD. Comme ça, toi qui as le véhicule, tu écoutes Wakati unapatikana mugari uko naisikiliza. toi qui arrives à la maison, Wakati unapofika nyumbani tu peux maintenant mettre le DVD unaweza dans ton kuweka appareil DVD yako ndani ya chombo pour yako écouter la parole de Dieu. juu ya kusikia neno la Mungu. Plus tu l'écoutes, Zaidi unaisikia, plus tu connais le principe. zaidi utajua kanuni. Elle sera gravée dans ton esprit. Na itachapiwa ndani ya roho yako. Et comme c'est la vie de Dieu, Sasa vile ni uzima wa Mungu, ton esprit va vivre cette vie. roho yako itaishi ule Il uzima. va la transmettre à ton corps. Itamkizia kumwili yako Et cette abondance na utele sera effective dans ta vie. utaonekana ndani ya maisha yako. Amen, bien-aimé. Amina. Comme nous disons donc Tunasema basi que le bon berger, ya kwamba mchungaji mwema sa vie nous l'a transmise à 100%. uzima wake alitupatia hiyo kwa pusenti 100. Donc il n'a pas négligé Sema kubeula kuacha kitu ou mis de côté au kutia kitu pembeni, la richesse matérielle et financière. utajiri wa vitu vya kuishi navyo, Parce que sa vie était aussi riche kwa sababu uzima wake vile vile ulikuwa tajiri sur ce plan-là. mu ile hali. Souvenez-vous, Kumbukeni en passant dimanche passé, mkusemea siku ya Jumapili ya juma jana nous avons parlé de Colossiens chapitre 1er 15 et 16. tulisemewa Kolosai sura ya kwanza 15 hadi 16. Ce verset permet de comprendre Hii mashairi inaturuhusu kupata kuelewa en quoi Jésus était riche. Yesu alikuwa mtajiri munini. C'était ça la richesse de Jésus. Jo ilikuwa utajiri wa Yesu. Et 2 Corinthiens 8-9 Na Wakorinto wa pili sura yake 8:9 nous montre inatuonesha waziwazi qu'il n'a pas utilisé cette richesse. akutumia utajiri, Il a vécu comme un pauvre aliishi kama maskini pour que par ce moyen-là, hivi kwa njia ile les brebis puissent jouir de cette richesse. kondoo zake wapate kufaidikia ile mali. Amen, Utajiri. amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Nous savons comment Jésus a vécu pauvre. Tunajua je Yesu aliishi katika umaskini. Nous l'avons déjà expliqué. Lisha sommairement. mifasiri yake hayo. Alléluia. Amina. Maintenant, comment Sasa je, namna gani l'homme mutu ou les brebis au kondoo vivent effectivement cette abondance sur le plan matériel? wanaishi kabisa kabisa utele muali ya vitu vya kuishi navyo? Effectivement, ça se fait comment? Kabisa kabisa binatendekaka je? Qu'est-ce que Dieu a fait? Ni kitu gani Mungu alifanya? Quelle disposition il a mise en place? Ni matengenezo gani aliweka pa nafasi? Quels moyens il nous a donné Ni njia gani alitupatia sisi pour que sur le plan matériel et financier, hivi muali ya vitu vya kuishi navyo na fedha nous vivions l'abondance? tupate kuishi utele? Parce que ce n'est pas un slogan. Kwa sababu sio misemo tu Je ya dis bure. bien, c'est la vérité. Nasema mzuri ni ukweli. La parole du Dieu Tout-Puissant. Neno la Mungu aliye Donc, hai par conséquent, na hata matukio amen, yake. bien-aimé dans le Seigneur, Amina. nous devons la vivre. Tunapasha kuiishi Dans l'alliance de notre Dieu, ndani ya agano ya Mungu wetu, de Genèse à l'Apocalypse, tokea kitabu kia Mwanzo mpaka kitabu kia Ufunuo, le Saint-Esprit a mis en place Roho Mtakatifu alitengeneza maneno mbalimbali, des dispositions matengenezo mbalimbali que sont les promesses. inayokuwa ahadi, Et le contenu de ces promesses, na vya ndani vya maahadi ile c'est ça, cette richesse. njo utajiri yenyewe. Dieu a pris cette richesse, Mungu alichukua utajiri, il l'a mise dans ses promesses, aliiweka ndani ya ahadi donc yake, dans sa parole. ni kusema ndani ya neno lake. Et dans cette même Na parole, ndani ya neno moja moja le Saint-Esprit nous montre Roho Mtakatifu anatuonesha qu'est-ce qu'il faut faire ni kitu gani tunapasha kufanya pour qu'elle affecte nos vies. hivi ambukizie maisha yetu. L'accomplissement des promesses Matimiliko ya maahadi
consacre la réalisation de cette vision na inaanzisha na kuonesha matimiliko ya onyo de Jean 10, 10 et 11 ya Yohane sura ya 10 mstari wa 10 na 11 sur le plan spirituel et matériel. muali ya kiro vile vile na ya kimwili. Je dis que l'accomplissement de ces promesses Nasema mzuri matimiliko ya maadi consacre la réalisation inaanzisha matimiliko de cette vision de Jean 10, 10. ya onyo ya Yohane sura 10 mstari wa 10. Alléluia. Amina. Et vous allez voir Na utaona que dans la plupart de ces promesses ya kwamba mu maadi mbalimbali où il est question de l'abondance matérielle et financière, wenye wanasemea utele wa vitu vya kuishi navyo na fedha, où il est question de cette richesse matérielle, wenye wanasemea juu ya utajiri ya vitu vya kuishi navyo, il y a deux éléments de base. kuna vitu viwili vya msingi. Il y a deux éléments de base Kuna vitu viwili vya msingi que nous considérons comme étant la source vile tunaona ya kwamba ndiyo chanzo de cette abondance ya matérielle, utele ya vitu vya kuishi navyo, c'est-à-dire ni kusema la terre udongo et la pluie. na mvua. Deux éléments majeurs, Vitu viwili vikubwa, source de cette richesse, chanzo ya utajiri, la terre et la pluie. udongo na mvua. Alléluia. Amina. La terre et la pluie. Udongo na mvua. Bien aimé, vous allez voir Wandugu, mtaona que je dis bien, dans la plupart de ces promesses, nasema mzuri mu mahaadi ya où chana il est chana question de la richesse matérielle, de l'abondance matérielle, wenyewe wanasemea juu ya utajiri ya vitu vya kuishi navyo, utele ya vitu vya kuishi navyo, cette richesse ule utajiri matérielle ya vitu vya kuishi ou navyo abondance na hata kwa utele matérielle ya vitu vya kuishi navyo est associée banachangako à la terre, udongo, à la pluie, inaambatana na udongo na mvua à la bénédiction. na hata baraka. Vous trouvez dans tous ces versets, Utakutana ndani ya mashairi yote hiyo là où on parle de la terre, kwenye banasemea udongo, on parle de la pluie, banasemea mvua vile vile, on parle de la richesse, wanasemea juu ya utajiri, on parle de la bénédiction. wanasemea juu ya baraka. Et prenons un seul verset, Ézéchiel 34, verset 26. Tubebe tu shairi tu moja, Ezekieli 34:26. Ézéchiel 34, verset 26. Ezekieli 34:26. La Bible dit ceci: Biblia inasema hivi, je les comblerai de bénédictions nitawajaza na mabaraka dans les environs de ma colline. kando kando ya mlima wangu, Je ferai tomber la pluie en son temps. nitanyeshesha mvua mwakati yake. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. Itakuwa mamvua yeye tamiletea mabaraka. Je les comblerai de bénédictions. Nitawajaza mabaraka. Les représentent les steppes, les forêts, les terres. Ile kwa wingi naonesha milima, udongo, mabonde na vinginevyo. Comment? Je, Je vais faire tomber la pluie nitanyeshesha mvua en son temps. wakati yake, Et ce sont ces pluies-là na ni ile mamvua qui vont apporter la bénédiction. jo italeta baraka. Amen, bien aimé. Amina. Nous parlons de la terre. Tuko nasemea juu ya Nous udongo, parlons de la pluie. tunasemea mvua, Nous parlons de la bénédiction. tunasemea baraka. Ici, ce sont les aspects matériels de cette bénédiction. Hapa ni hali ya kimwili ya baraka, Comme pour dire kama kusema que notre Dieu, ya kwamba Mungu wetu comme source principale de la richesse, yeye ndiye chanzo ya katikati ya baraka ya utajiri, c'est la terre ni udongo et puis la pluie qui arrose cette terre. na mvua yenye kumimia pa udongo. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura yake ya pili. Genèse 2. Mwanzo sura ya pili. Si vous lisez de 4 à 6. Kama unaanzia kusoma kumstari wa 4 hadi wa 6. Genèse chapitre 2 verset 4 à 6. Mwanzo sura ya pili 4 hadi 6.
Nous savons que Genèse chapitre 2 explique un peu en détail comment les choses se sont passées effectivement dans Genèse 1. Mwanzo sura yake ya pili inafasiria kwa kuonekana vitu vilikuwa napitikana mu Mwanzo sura ya Genèse kwanza. 1 reprend la création. Mwanzo sura ya kwanza inasemea juu ya Si kuumba. vous allez au verset 11, Kama unaenda kushairi ya 11, la Bible dit, Dieu dit, Biblia inasema, Mungu anasema que la terre produise de la verdure. udongo C'est-à-dire de la végétation. kusema majani, Et mimea. ainsi il y a eu toutes les espèces d'arbres, de fleurs, Miti ya des kila aina, plantes, maua, mimea, des herbes, etc. hata majani na vinginevyo. Mais quand vous allez maintenant dans Genèse 2, 4 à 6, Ukienda Mwanzo sura ya pili 4 hadi maintenant 6, la Bible explique Biblia inafasiria que quand Dieu a prononcé cette parole de Genèse 1, 11, Bwana alitangaza neno ya Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 11, il a fallu ilibidi que Dieu fasse la pluie. Mungu anyesheshe kwanza Maintenant, mvua. quand la pluie est tombée sur la terre, Wakati mvua quand ilinyesha, elle a arrosé la terre, wakati ilimimia udongo, maintenant les substances na hata vya ndani ndani, ou les vitamines hata vya ndani ndani, qui sont mboleo sur la terre vinapatikana chini ya udongo, et la végétation est maintenant sortie de la terre. na majani na mimea ilitoka ndani ya Donc udongo. la terre ne pouvait pas accomplir la parole Udongo haikuwezekane kwake kutimiza neno avant d'être arrosée par la pluie, par mbele l'eau. ya kumimiliwa na maji ya mvua. Maintenant, quand elle a reçu de l'eau, Wakati udongo ulipokea maji, maintenant elle a eu la capacité de faire sortir la végétation. na ilipokea nguvu ya kuchipushisha majani, Et la parole s'est accomplie. na neno ikatimilika. Donc la pluie et l'eau Basi mvua au sont maji extrêmement importantes ni ya muhimu sana, pour que la parole hivi neno créatrice ya kuumba vitu s'accomplisse effectivement. itimilike kabisa kabisa. Deutéronome 28, Kumbukumbu la Torati 28, le verset 12. shairi yake ya 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Kumbukumbu la Torati 28, 12. J'espère qu'à la fin de ce message, Natumainia ya kwamba kumwisho ya mjumbe hii, et toi et moi qui l'entendons encore aujourd'hui, nawe nami benye kuisikia tena leo, et tous ceux qui l'entendront non seulement au Congo mais partout dans le monde, na wale wote wataisikiliza sio tu Mkongo lakini na dunia yote mzima, si nous sommes suffisamment humbles, kama tuko na unyenyekevu kweli kweli, nous devons non seulement dire merci à Dieu pour la terre et la pluie, tunapasha kumpikia Mungu asante sio tu juu ya udongo na mvua, mais demander aussi pardon na kumuomba vile vile huruma pour le fait que nous n'utilisons pas ces éléments pour devenir riches. kwa sababu shibe yenye atutumiake udongo na mvua juu tukuwe watajiri. Les Congolais doivent demander pardon à Dieu. Shiba Kongomani tunapasha kumuomba Mungu huruma. Seigneur, pardon. Bwana Mungu na kuomba huruma, Parce que tu nous as donné un pays kwa riche. sababu wewe ulisha kutupatia inchi tajiri, Non pas seulement les minéraux, mais Sio aussi tu. la terre, sio tu madini Les lakini na terres. udongo yenyewe, les forêts, na hata mapoli, les brousses, mapoli mwitu, le sol. udongo. Mais nous n'utilisons pas. Lakini shibe yenyewe hatuitumiake. Amen. Amen. Deutéronome 28. Kumbukumbu la Torati 28. Nous allons comprendre, Tutaelewa selon Dieu, fatana na Mungu la source de la richesse de l'homme sur la terre. chanzo ya baraka ya mtu asubuhi ya leo. Dieu dit ceci à Israël. Mungu anaambia Israeli hivi: Je t'ouvrirai mon bon trésor qu'est le ciel. nitakufungulia hazina yangu nzuri inayokuwa mbingu. Deutéronome 28, 12. Vous connaissez le Kumbukumbu verset. la Torati 28 mstari wa 12. Je t'ouvrirai Nitakufungulia mon wewe bon trésor qui est le ciel. hazina yangu nzuri inayokuwa mbingu. Pourquoi? Juu ya nini? Pour faire tomber la Ili pluie. ninyesheshe mvua, Pour te donner la pluie. nikupatie mvua. Et Dieu précise Na Mungu anahakikisha la pluie en son temps, pas n'importe quand. mvua ya kunyesha muwakati yake yo, Pas hapana n'importe wakati quand. mwingine.
pour te donner ma pluie juu ya kupatia mvua yangu du printemps ya mwakati yake et puis de l'automne. na hata mwakati ya mwisho. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu anasema. Il s'adresse à Israël, Eko naambia Israeli à qui il a promis un pays où coule le lait et le miel. penye aliahidia nchi mnakuwa maziwa na asali. Vous connaissez cette promesse. Si mnajua ahadi hiyo. Mais ce pays-là, Lakini ile nchi où le lait et le miel devaient couler, kwenye maziwa na asali lipasha mais nous savons kumwagika. que c'est un pays désertique. Tunajua kwamba ni nchi inayokuwa Quand jangwa. vous prenez Israël, même aujourd'hui, là, Ukibebe Israeli yenyewe vous na voyez que leo la moitié de ce pays, c'est un désert. sehemu mnene inakuwa ni jangwa. Surtout la partie sud, un désert. Zaidi kusini yake Il inakuwa n'y a ni pas jangwa. de forêt, il n'y a pas de brousse. Hakuna mwito, hakuna poli. Il n'y a que la mer morte Kunakuwa tu maji ile mbaya mwenye mkalake samaki hamna kitu. qui est vers le sud là. Inakuwa kungambo ya kusini. Et l'eau de cette mer, elle est tellement salée Na maji ya ile mtoni inakuwa na chumvi sana. qu'il n'y a pas de poisson dedans. Hawezi kuloba amo samaki. Et on ne peut pas la prendre comme telle et irriguer Na hawezi kuichukua na chumvi yake na à kuipeleka cause fasi de la nyingine. forte quantité de sel Kwa dissous sababu ya wingi dedans. wa chumvi inapatikana ndani yake. Mais c'est le pays que Dieu promet. Lakini njo nchi yenyewe Mungu Dieu anaidia même watoto wa dit où il y Israeli. a le lait et le miel. Mungu anabambia mwenyewe mnakuwa maziwa na asali. On nous a déjà expliqué. Alishatufasiria. Mais Dieu dit à Israël, Lakini Mungu anaambia Israeli, je vais faire tomber la pluie sur ce pays. nitanyeshesha mvua muile nchi. Bien que c'est un désert, Ingawa ni jangwa. mais moi, Lakini mimi je vais Mungu t'ouvrir le ciel. akufungulia mbingu. J'ordonnerai, je vais déverser la pluie sur ce désert. Nitanyeshesha mvua yangu mujangwa. Alors pourquoi Dieu dit à Israël qu'il va envoyer la pluie? Kwa sababu gani Mungu anaambia Israeli nitakutumia mvua? Dieu dit quoi quand vous lisez d'autres promesses? Kama unasoma maahadi, Le désert sera transformé en forêt. jangwa itageuka kuwa mwitu. Les terres arides seront arrosées, vont devenir des marécages. Udongo mkavu itamimiliwa na maji, itakuwa mafazi peko maji. Mais pourquoi Dieu fait ça? Kwa sababu gani Mungu anafanya C'est vile pour vyote? que Israël puisse contempler Ni juu batoto ba Israeli baanze kubiangalia vile et puis tunatendeka prendre les photos. na kisha kukamata mapicha Et ça s'arrête là. na banamalizia pale Et dire Seigneur, gloire à ton nom. kusema Bwana utukufu kwako. Oh, mais c'est devenu beau. Vitu vinakuwa Le pays, vizuri. ça. Majani miti Oh, naota. Maji yote. Non. Hapana. C'est pour que Israël Ni juu Israeli puisse maintenant cultiver cette terre, wapate kufanya kilimo, s'aimer. wapate kupanda Et mbegu. comme la pluie continue à tomber, Sasa vile mvua ingaliki na nyesha, les plantes, les cultures vont pousser. vile baliotesha vitaota. Israël va récolter. Watoto wa Israeli watavuna. Israël va vendre. Watoto wa Israeli Israël va wataviuzisha. garder ce qu'il faut Watoto wa manger. Israeli watachunga vyenye Et en watakula. vendant, Israël aura de l'argent. Na hata Israeli watapata fedha. Israël va utiliser les steppes, les plaines, Israeli watatengeneza, watatumia où il y a viwanja maintenant les pâturages penye panakuwa majani pour élever les chèvres, les moutons, les vaches. juu ya kuwa na mbuzi, kuwa na ngombe na Et vinginevyo, c'est de là que viendra le lait. na njo kule batapatia maziwa. Le lait et le miel Maziwa na asali représentent inamaanisha cette richesse ile mali par les produits kupitia du matunda travail de la terre ya kazi ya kutokea kuudongo, qui est arrosé, fertilisé par la pluie. na hata inamimiliwa na maji ya mvua. Je sais que beaucoup sont en train de dire, Najua ba mingi beko nasema hii ni mambo kani? est-ce que nous tous nous devons être Tukisema shi wote tunapaswa des kwenda kuuza, cultivateurs? twende tukauze manjembe, tutafute mapori, twende tukalime. Est-ce que nous on n'est pas au village? Très bien. Huku tuko mulubumbashi, ile ni mambo ya kumikini ile. Adam, Adamu, vous avez déjà lu que quand Dieu l'a créé, il l'a mis dans quelle ville? ulisha kusoma akasema shiku Mungu alimuumbaka alimwekaka mumuji inaitwa nini? Où il y avait les gratte-ciel, Ule kulikuwa magorofa ya juu. les autoroutes. Kulikuwa vile vimabalabala vya kupitana pitana magari ya mingi. Hein? Vous avez déjà lu? Ulisha kusomaka mbiblia ya wapi? Dieu l'a mis dans le village Mungu alimuweka mukijiji que la Bible appelle
Ile Le Biblia jardin inaitwa d'Éden. C'était un village. shamba la Edeni. Il n'y avait pas de gratte-ciel, il n'y avait pas des Amukukwake autoroutes, manyumba il n'y avait pas mrefu, des kwenye avenues. mabarabara, amukukwe ili asema njoo barabara fulani kisha utakunjia utaingia mwingine fulani. C'est là que Dieu a mis Adam. Njoo mule Mungu alimwekea Et Adamu. lui a dit, allez, cultive, Anamwambia we kazi yako ni kulima, cultive, kulima, cultive, kulima, travaille tumika. pour que le village ici Hivi kijiji unaona devienne une ville. kipate kuwa mji. Dites bien encore. Sema tena amina ingine ya mzuri. Pourquoi la pluie du printemps? Juu ya nini Et mvua ya d'automne. kumwanzo na ya kumwisho? Rappelez-vous encore Kumbukeni tena qu'en géographie, mgeografia, quand on nous a enseigné le climat, wakati ulitufundisha mawakati les pays qui sont dans la zone de climat tempéré, mu inchi ile banapatikana mu mainchi ya baridi, prenez l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, Amerika ya kule hata Asia, bien sûr une partie de l'Asie au nord, sehemu ingine ya et puis Asia, ceux qui sont au sud comme l'Australie, etc. na wakusini kama Australia na wengineo, Un peu l'Afrique du Sud et puis l'Amérique du Sud. Afrika ya kusini na Amerika ya kusini. Ces pays-là ont 4 saisons. Ile mainchi iko na mawakati ine. Vous avez le printemps, Kuna wakati ya kivukuto, l'automne, wakati l'hiver, kivukuto, baridi, et l'été. na hata kunaanza kuweko ka kivukutu, vitu vinaanza kuonekana. L'hiver, Wakati ya baridi c'est la saison la plus froide. njo wakati ya baridi, Il y a la neige. kule theluji iko naanguka. Et le printemps Na wakati vient ile juste kakivukutu après. kanaanza kuyako, C'est mars. ni Mars. Dans ces pays-là, dès que fin mars, début Ile avril, miezi commence, c'est kama le printemps. mwezi wa tatu inamalizika, Alors mwezi la wa ine pluie inaanza tombe, la pluie tombe, la pluie tombe, la pluie tombe. kunyesha. Et pourquoi la pluie tombe? Juu ya nini mvua inanyesha? Pour que maintenant les gens cultivent. Juu bantu bapate Il n'y kulima. a plus de froid, il n'y a plus de neige. Hakuna baridi, theluji haina. La chaleur revient avec la Vitu pluie. inarudia na mvua. Maintenant, vous cultivez, Sasa vous mnalima, semez, mnapanda mbegu, et puis quand l'été commence, na wakati hata wakati ya kivukuto huko inaanza fin juin, huu mwanzo ya Juni, vous récoltez. mnaanza kuvuna, Et puis, na kisha l'automne, na wakati ya fin utoto, septembre, début octobre, ni karibu ya mwezi wa 9 mwezi wa 10, c'est le froid qui recommence. baridi inarudia tena. Mais il y a encore un peu de chaleur et la Baridi pluie. iko kavukutu kidogo na mvua, Vous pouvez encore semer unaweza tena kupanda mbegu. les cultures qui sont propices à cette saison-là. Ile mbegu inaweza kuota mwile wakati, Et vers fin na hata kumwisho novembre, décembre, ya vous Novemba récoltez. na Desemba unaweza kubivuna. Ainsi, quand l'hiver vient, Na ile wakati ya baridi vous avez itakuja, suffisamment de nourriture, uko na chakula ya kutosha, même s'il y a la neige, hata kama theluji inaanguka, il n'y a pas de soleil, hakuna jua, mais vous avez suffisamment de stock pour lakini manger. uko na chakula yenye ulichunga juu ya wewe C'est kutumia. ça ce que Dieu voulait qu'Israël comprenne. Njo kenye Mungu alipenda watoto wa Israeli wewe, Et Israël a compris. na Israeli walielewa. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Nous disons ceci. Tuko nasema hivi, L'abondance matérielle, utele ya vitu vya kuishi navyo Dieu l'a placé dans l'alliance, dans les promesses. Mungu aliiweka ndani ya agano, hata ndani ya malako, Et Dieu montre dans sa parole na Mungu anaonesha ndani ya que neno cette lake abondance utele ule a comme source la terre et la pluie. chemchemu yake inakuwa ni udongo na Et nous mvua. sommes en train de comprendre Tuko na elewa que pour la vivre effectivement, juu ya kuiishi kabisa il kabisa, faut recourir à ces deux éléments, tafadhali kutafuta hivi vitu la viwili, terre et la pluie. udongo na mvua. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amina. Quand vous lisez le psaume 65, Ukisoma Zaburi 65, versets 10 à 14, shairi ya 10 hadi 14, nous connaissons bien ce psaume. tunaijua Zaburi hii. C'est l'un des passages, bien sûr, que nous utilisons pour l'abondance. Inakuwa katikati ya mashairi na maandiko tunaitumikishaka juu ya utele. Rapidement, qu'est-ce que la Bible dit? Haraka haraka Biblia inasema nini? Psaume 65, Zaburi à 65 partir du 10e verset. tokea shairi yake ya Écoutez 10. attentivement. Sikieni kwa utaratibu. La Bible dit, c'est David qui s'adresse à l'Éternel. Ni Daudi yeko naambia Il Mungu. dit,
tu prends soin de la terre unalea dunia et tu l'abreuves. na unaipatia maji, Tu la combles d'abondantes richesses. unaijaza na mali kwa utele. Comment? Je, Comment Dieu prend soin de la terre? je Mungu analea dunia? Comment Dieu comble la terre d'abondantes richesses? Je, Mungu anajaza udongo na mali kwa utajiri? Dieu, Mungu, ton ruisseau est rempli d'eau. toa maji wako inajaa Ça y est, maji. tu envoies l'eau dans le ruisseau Unatuma maji ndani ya mto pour que ces eaux fertilisent la terre. hivi maji ipatie mboleo Tu udongo, fais ainsi pousser le blé pour les hommes. na hivi unaoteshesha ngano juu ya watu. Qui a déjà vu les anges en train de cultiver? Nani alisha kutaka fwashi ile ba malaika beko nalima mashamba? Qui a déjà lu que Dieu a envoyé les anges cultiver? Nani alisha kutomaka asema Mungu alitumaka ba malaika asema mwende na wewe Mais mlime comment mashamba? la Bible dit, comment David dit à Dieu que Dieu fait pousser le blé? Je, Daudi Pour anaambia les Mungu hommes. asema Mungu wako naoteshesha ngano juu ya batu. Ça veut dire que les hommes sont là, Ni kusema bantu boba balisha tu lwabo kuikala en train de jouer aux dames, beko nacheza mchezo ya kutafuta kuinana, de regarder la télévision, beko naangalia television, en train d'imaginer les images sur le Facebook, eko nafikiri tangu eko paka pa telefone, eko naangalia eko pa Facebook. et puis attendant que demain les anges qui ont Kisha semé kuna hier, ngoja. il ira récolter. Bile ba malaika balilima leo baliotesha bipate kuota, yeye akamuke ende akabivune kesho. Comment Dieu prend soin de la terre? Je, Mungu eko nalea udongo, Mais il arrose la terre, anamimia na il la maji, fertilise. anaipatia mboleo. Pourquoi encore? Juu ya nini Pour tena? que l'homme vienne, Juu cultive mtu akuje, cette terre, alime qu'il udongo, sème, qu'il plante, apande et puis mbegu, il va moissonner. na kisha atavuna. Amen, Église. Amina. Nous pouvons continuer la lecture? Tunaweza kuendelesha usomi. Bon, je sais que... Milisha tu kuyua. Tu fais regorger d'eau tous les sillons. Na unaweka mituta yote maji. Tu aplanis ces mottes, ces Na collines. hata unavunja vunja binene binene budongo munene na Tu milima. l'amollis avec des averses. Na hata unaitengeneza mzuri na ule upepo inyoloke. Et tu bénis ceux qui germent. Na unabariki yenye kuchipuka. Tu bénis quoi? Ceux qui germent. Anabariki nini? Ile inachipuka. Mais ceux qui germent viennent de quoi? De la semence. Inachipuka inatokea wapi? Shimbeku ile Et qui barikana. doit mettre la semence? Na ni nani anapasha kupanda mbegu? Ce sont les anges, bien c'est nous. Ni ba malaika au ni shi? C'est nous qui devons mettre la semence. Shi shinjo ba kupanda mbegu. Ok. Mzuri. Pas de problème. Haina mambo. 12. Tu 12. couronnes l'année des bienfaits. Na Des bienfaits. Ou de l'abondance. Unapatia mwaka mzima utele wako. Et partout où tu passes, la terre est engraissée. Na mahali Partout popote où wewe Dieu unapita passe. miguu yako inamwanga utele. Souvent, quand nous lisons ces versets, les gens ont tendance à croire, comme quand la Bible dit que tu parcours l'année Wakati tunasoma ya kwamba wewe unatembea mwaka yote et tu mzima. verses l'abondance, ça veut dire quoi? Na miguu yako iko na mwanga utele, ni kusema nini? Il suffit seulement d'ouvrir, de fermer les yeux, de faire comme ça. Ah Seigneur, il est écrit, tu couronnes l'année d'abondance. Merci pour l'abondance. Je suis riche au nom de Jésus. Niko mtajiri katika jina la Parce Yesu. que la parole de Dieu Kwa a dit. sababu neno la Mungu ndio vile nasema. Et puis quand tu dis Amen, Na kama unasema amina, Amen bien-aimé. amina. Tu sais que nous croyons, non? Si ndio vile shi tunazani yake. Les pâturages des steppes ruissellent. Na hata ile Et les coteaux se réveillent de joie. Inaonekana. Les prés se couvrent. Na Des hata moutons fahari et ya des majani chèvres. hata inakuwa mzuri. Les Kondoo vallées se drapent na de mbuzi blé. wanafurahi, hata kunakuwa mangano. Tout chante et pousse des chants de joie. Bantu bote banafurahi na banaimba. Vous comprenez? Unaelewa? Vous comprenez? Encore consiste la richesse de plus en plus. Unaelewa tena utajiri zaidi na zaidi ni nini? Comme source, la terre et l'eau. La pluie. Chanzo inakuwa ni udongo na maji. Maintenant, l'eau utilise les deux. Sasa L'homme utilise les deux. muntu anatumia vyote viwili. C'est-à-dire, premièrement, Sema kia kwanza, il cultive. analima udongo, Il sème. anapanda mbegu. Quand ça sort, Wakati binachipuka, il récolte. anavuna, Il vend. anauzisha, Il a l'argent. eko na fedha. Deuxièmement, Ya pili,
Il utilise le pâturage. Anatumia majani. Parce que les plaines sont vertes. Kwa sababu il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe. Kuko majani. Alors maintenant, sasa l'homme, moto, il élève les moutons, anavuka, les brebis, les chèvres, les vaches. Parce qu'il y a l'herbe. Kwa sababu majani ikwako. C'est tout. Écoutez bien aimé. Sikieni wapendwa. Quand nous allons dans Genèse, wakati tunaenda mkitabu kia Mwanzo, la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Dieu a donné à l'homme Mungu alipatia mtu l'herbe portant la semence comme nourriture. Maji inakuwa majani inakuwa na mbegu iwe chakula yake. Pourquoi? Juu ya nini? Pour que l'homme, hivi mtu quand il a mangé le lengalenga, wakati anakula lengalenga, il garde la semence, anachunga mbegu, il plante, anaipanda comme tena, ça demain il peut continuer à manger. Kesho anaweza tena kula amarantusi ingine. Et puis, na kisha il prend une chèvre, il l'élève. Anabeba mbuzi anamuvuka. Il va là où il n'a pas de cultivé. Anaenda penye kulima. Il met la chèvre là-bas. Anaweka pale mbuzi, c'est pourquoi Dieu dit dans Genèse, kwa sababu Mungu anasema pour les banyama bote, il leur a donné comme nourriture l'herbe des champs. C'est tout. Yebo chakula alibapatia ni majani ya mpoli. C'est tout. Jo yabo chakula. À l'homme, l'herbe portant la semence. Pour qu'après avoir mangé, on garde la semence. Parce qu'on doit s'aimer et continuer à manger. Ça c'est un. Des deux, les animaux. Non. Les animaux n'ont pas besoin de la semence. C'est pourquoi Dieu leur a donné seulement de l'herbe sans semence. Maintenant, que font les hommes? André. Que font les hommes? Surtout les Africains. Parmi lesquels les Congolais. Et ils mangent l'herbe portant la semence, ils jettent. Ils jettent. Et puis il contemple les pâturages. Nous avons un pays qui a des forêts, qui a de la savane. Mais pourquoi Dieu vous a donné la forêt et la savane? Pour que vous puissiez élever. Ainsi vous aurez la richesse par les récoltes des champs et la richesse par les bétails. Deutéronome chapitre 30. Le verset 9. Deutéronome 30. Nous sommes en train de comprendre comment Dieu entend la richesse. Deutéronome chapitre 30. Le verset 9. Deutéronome 39. Nous savons ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te comblera des richesses. Te comblera des richesses. Comment? En faisant prospérer toute œuvre de tes mains. Et Dieu précise. Dieu va faire prospérer tes récoltes et ton bétail. Lisez bien ce verset. Les richesses dont il est question dans ce verset-là, ce sont les récoltes des champs et puis les bétails. Nous connaissons bien l'histoire d'Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, seul chez les Philistins. Notre Genèse 26, tu lis cette histoire. Genèse 26. La Bible, il y avait la famine. Là où Isaac,
mon Dieu. Kwenye Isaka alikuwaka. Là où Isaac habitait, il y a eu la famine. Kule Isaka alikuwa naishi kulipatikana njaa. Là où Isaac habitait, il y a eu la famine. Kwenye Isaka alikuwa naishi kulikuwa njaa. Et il s'est dit, mon père m'avait dit que quand il y avait la famine ici, il était parti en Égypte. Akakumbuka anasema baba yangu. Donc il est en train de raisonner, de réfléchir. Et comme notre Dieu, il lit nos pensées. La Bible déclare, Dieu lui dit, non, non, ne continue pas à penser comme ça. Ne va pas en Égypte, non. Mais reste ici à Guéra. Là où Dieu lui demande de rester, c'est le désert. Chez les Philistins. En plus, il y a la famine. Il n'y a pas à manger. Donc la mort est certaine. Mais Dieu lui dit, reste ici. Je suis avec toi. Amen. Amina. Mais comment Dieu a fait pour que Isaac et toute sa famille ne meurent pas? Dieu va conduire Isaac à travailler. Quel travail? Le travail des champs. Comment? La Bible dit, Isaac va aller ouvrir les puits d'eau que son père avait creusés. Et il va puiser de l'eau. Et puis il commence à arroser. Arroser quoi? Le jardin. Isaac n'avait pas de tracteur. Il avait quelques serviteurs. Mais il ne pouvait pas cultiver 100 hectares à la main, non. Donc ils ont commencé par des petits jardins. Des tout petits jardins. Petits jardins. Ils puisent de l'eau. Ils arrosent. Et puis après, il cherche une poule, un coq, il cherche une chèvre, un bouc. Puis après, ça pousse. Et puis, le temps arrive pour récolter. Alors lui-même il a mangé. Maintenant les Philistins, et ils ne cultivaient pas. Et ils faisaient la guerre. Leur travail c'est la guerre. Quand ils reviennent de la guerre, ils ont l'argent, ils ont les biens matériels. Ok, très bien. Mangez. Mangez l'argent. Mangez l'argent. Mangez les biens. Mangez. Non. Maintenant, comment on va faire? Mais dans notre village, il y a un type, c'est Isaac. Chez lui, il y a à manger. Alors, Isaac se trouve là comme étant le sauveur de ces gens. Mais avant d'avoir le maïs, la farine, avant d'avoir les tomates, avant d'avoir les choux, donnez-moi l'argent. Et Isaac, il était seul. Donc il pouvait mettre le prix qu'il pouvait mettre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ainsi que tout l'argent des Philistins, mais terminé chez Isaac. Alors vous voyez, je viens avec l'argent. J'achète le sac de farine. Est-ce qu'il y a encore l'argent dans ma poche? Non, parce que j'avais acheté le sac de farine. C'est vrai, je vais manger la farine. Mais le sac va terminer. Maintenant, quand le sac termine, je dois encore chercher l'argent pour aller encore acheter. Parce que pour vivre et gagner l'argent et faire autre chose, il faut manger. Et pour manger, il faut aller chez Isaac. C'est pourquoi la Bible dit que Isaac était devenu riche, fort riche. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est facile? Congolais, vous comprenez ça? Surtout vous les chrétiens. C'est la parole de Dieu. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça la voie sur laquelle Dieu a fait marcher Isaac pour qu'il devienne riche. Donc qui est riche?
C'est celui qui travaille la terre. C'est celui qui élève. S'appuyant toujours sur la richesse de la terre. Amen, bien-aimé. C'est celui-là qui produit. Là où il n'y a pas de production, il n'y a pas de richesse. Je dis ceci. C'est celui qui produit qui est riche. Je vais vous poser la question. Même si vous n'avez pas encore été en Europe, en Amérique, en Russie, partout là-bas, tous ces pays-là, on dit qu'ils sont développés, non? Il y a même certains pays qu'on dit émergents, comme le Brésil, l'Inde, tout ça. Quand l'Organisation mondiale de la santé, quand l'ONU dresse la liste des pays pauvres et riches, l'ONU commence par quel pays? Par ces pays-là, oui ou non? Vous le savez, non? Ok, très bien. Les pays africains sont où? Avec le Congo, sont où? Sont dans la catégorie des pays riches bien pauvres. Mais pourquoi ces pays sont pauvres? Alors qu'ils ont la terre qui est arrosée par la pluie. Je vous pose la question. Deux voisins. Deux voisins. Le premier ne cultive pas. Mais il se débrouille pour avoir l'argent. Le deuxième, il cultive. Il se débrouille aussi. Lui, il se débrouille d'abord en cultivant. Maintenant, la pluie tombe sur les deux voisins. La pluie tombe sur les deux voisins. Dans les deux voisins, il y a la forêt, la savane, la même chose. Le premier voisin, lui, quand il a l'argent, il n'a pas à manger. Il va chez le deuxième voisin pour acheter la nourriture. Maintenant, c'est lui qui est riche. C'est le deuxième voisin ou bien le premier? Ok. Bon, je vois que le temps est passé. Bon, fermons les yeux. La richesse selon Dieu. La richesse selon Dieu. C'est vrai, c'est par le travail. Mais quel est le premier travail que Dieu a donné à l'homme? C'est le travail de la terre. S'appuyant sur la terre, qu'il arrose, qu'il fertilise. Ainsi, quand l'homme plante, ça va pousser, l'homme va récolter et il va utiliser le pâturage que la même terre produit pour élever la richesse matérielle, l'abondance, symbolisée par deux choses importantes: les récoltes des champs et l'élevage. C'est ce que nous avons lu avec vous. C'est ce que nous avons lu avec vous. Jésus-Christ, le Dieu créateur, il a créé la terre, il a créé la pluie.
Souvent quand on lit ces promesses, on a toujours tendance à interpréter la pluie sur le plan spirituel. Ok, c'est bien. Mais quand Dieu parle dans sa parole, Dieu ne voit pas d'abord cette interprétation spirituelle. La pluie que Dieu a promise à Israël, ce n'était pas une image, non, non. C'était la pluie physique, la pluie. Comme elle tombe maintenant, elle tombe maintenant en Afrique, elle tombe maintenant au Congo, la pluie tombe maintenant. C'est cette pluie-là. Ce n'est pas toujours, non, la pluie, c'est symbole de... C'est bien. Dieu l'a utilisé sur le plan physique. C'est tout ce que nous avons vu encore aujourd'hui. Et sur le plan spirituel, c'est la puissance maintenant de Dieu qui vient soutenir le travail. Les pays qui sont riches aujourd'hui ont comme base de leur richesse l'agriculture et l'élevage. Et ils continuent dans cette voie-là. Parce qu'ils savent n'a pas à manger. Il n'aura pas la bonne santé physique, c'est vrai aussi. Il ne saura pas travailler, faire autre chose. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas contre les autres travaux. Il n'est pas contre le commerce. Mais Dieu veut que le commerce s'appuie aussi sur les produits des champs. La volonté de Dieu, c'est que vous puissiez vous nourrir de ce que vous produisez vous-même. Parce qu'il vous a donné, vous vivez sur la terre. Et sur cette terre où vous vivez, la pluie tombe. Aujourd'hui, on est en train de parler de bio, manger bio. Mais manger bio. Mais les bio là va venir d'où? Mais de vous-même d'abord. Parce que ce que vous allez importer, non, là vous n'avez aucune assurance que c'est bio. Vous savez, ce maïs qu'on a tellement transformé, on a tellement mis les engrais que dans 2 mois le maïs est là. Vous allez manger bio comment? Si vous-même vous ne cultivez. Nos yeux sont fermés. L'église que nous sommes, nous sommes la lumière. Et nous connaissons maintenant la voie de la richesse que Dieu a. Isaac est devenu riche par les produits des champs et l'élevage. Faisons, on peut faire d'autres travail. Nous pouvons continuer à travailler dans les mines, à faire le commerce. Mais les villages, d'où viendra la richesse des villageois? Tous ceux qui vivent dans les villages seront riches comment? En achetant les habits et les produits qui viennent de la ville. Mais ils vont acheter avec l'argent. Pour qu'ils aient l'argent, il faut qu'ils cultivent, qu'ils produisent. Maintenant, les gens de la ville qui ne cultivent pas viendront acheter cette nourriture-là. Ainsi les villageois auront l'argent. Et ils peuvent avec cet argent améliorer leur style de vie. Les villageois ne peuvent se développer que par l'agriculture et l'élevage. C'est pourquoi Dieu a placé Adam dans le premier village qui était le jardin d'Éden. Oh mon Dieu.
Nous voulons prier. Tutaomba. Nous allons dire ceci. Tuseme hivi. Seigneur, merci Bwana asante pour l'abondance. kwa sababu ya utele. Répétons un peu. Tuseme kwa kwanza. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci merci pour l'abondance pour l'abondance matérielle et financière. matérielle et financière. Et merci Et merci pour nous avoir donné pour nous avoir donné ces éléments de base ces éléments de base qui sont source qui sont source de cette richesse matérielle, de cette richesse matérielle, c'est-à-dire c'est-à-dire la terre la terre et la pluie. et la pluie. En tant que Congolais, En tant que Congolais, nous te disons particulièrement merci nous te disons particulièrement merci parce qu'à ce niveau-là, parce qu'à ce niveau-là, tu as béni notre pays tu as béni notre pays en lui donnant une terre fertile, en lui donnant une terre fertile, arrosée, fertilisée par la pluie toute l'année, arrosée et fertilisée par la pluie toute en lui l'année, donnant des forêts et des savanes, en nous donnant des forêts de savane, des savanes pleines de pâturages pour le bétail, des savanes pleines de pâturages pour le bétail, les forêts des forêts et les savanes et les savanes ayant un sol fertile. ayant un sol fertile. Nous te disons merci pour cela, Nous te disons merci pour cela mais nous te demandons aussi pardon. et nous te demandons aussi pardon. Nous te demandons aussi pardon Nous te demandons aussi pardon parce que nous n'avons pas utilisé cette source, double source, parce que nous n'avons pas utilisé cette double source pour l'exploiter pour l'exploiter et devenir effectivement riche. et devenir effectivement riche. Pardon, Père, Pardon, Père, au nom de Jésus. au nom de Jésus, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, au nom de tous les Congolais, au nom de tout le Congolais, nous en tant qu'Église, nous en tant qu'Église, notre prière notre prière est que ta lumière est que ta lumière puisse éclairer, puisse éclairer tout le monde, éclairer tout le monde, afin afin que comme Isaac, comme Isaac, nous suivions nous suivions la voie de la richesse. la voie de la richesse. Et notre pays sera encore riche, Et notre pays sera encore riche, effectivement riche, effectivement riche, et continuera à glorifier ton nom. et continuera à glorifier ton nom. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas que le travail des champs, il n'y a pas que le travail de champ, il y a aussi le travail il y a aussi le travail dans d'autres activités dans les autres activités qui sont regroupées dans le travail dans la ville. qui sont regroupées dans le domaine du travail dans la vie. Merci aussi Merci aussi de soutenir ce travail de soutenir ce travail par ta puissance. par puissance. C'est aussi l'image C'est aussi l'image spirituelle de la pluie, spirituelle de la pluie, afin que cette richesse afin que cette richesse soit effective. soit effective. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer? Mpigie Bwana makofi.